Le dimanche 21 décembre 2025, le secrétaire national technique Yed Benson a conduit une délégation à Korogo dans la région du Poro. Ce déplacement s'inscrit dans le cadre de la tournée d'information et d'échange avec les militants. La rencontre a eu lieu au domicile du ministre Issa Malik Coulibaly, président de l'inspection générale du parti. Elle avait pour objectif de partager les informations sociopolitiques pour de nouvelles perspectives. Sous le regard vigilant du ministre Issa Malik Coulibaly, qui présidait la rencontre, le chef de délégation a informé les militants sur l'actualité du parti dominé par les législatives, la mise en place de l'initiative pour la libération des prisonniers d'opinion ILPO et la relance du dossier ivoirien devant la CPI. Relativement à la relance du dossier ivoirien à la CPI, les militants ont approuvé la démarche du président qui, pour eux, vise une véritable réconciliation. Dans une atmosphère de camaraderie, l'émissaire du parti a échangé sans barrière avec les militants sur la vie du parti, notamment sur les questions électorales. Abordant cette question, Yed Benson a expliqué la décision du comité central qui ne veut pas la participation du parti aux élections législatives. L'objectif de cette mission étant de jeter les perspectives. Comme un seul homme, les militants ont rejeté en bloc la volonté du président Laurent Gbagbo à quitter la tête du parti. Est-ce que vous souhaitez qu'il se retire ou vous souhaitez qu'il reste encore? Je vous pose la question. En langue maternelle, le fils de la région, Dr Issa Malik Coulibaly, a expliqué aux militants qui, une fois de plus, ont dit non au retrait du président Laurent Gbagbo. La journée du jeudi 18 décembre 2025 restera gravée dans la mémoire des populations de Karafigué, village situé dans la sous-préfecture de Koni, dans le département de Korogo. Plusieurs dons composés de 5 ordinateurs pour la salle informatique de l'école primaire, des kits scolaires pour les élèves, des chaises, un équipement de sonorisation pour la communauté chrétienne, puis des tapis de prière, des tenues et des chapelets pour la communauté musulmane. À ces dons s'ajoute une moto pour le chef de village résident. C'est un geste de solidarité et de soutien du ministre Issa Malik Coulibaly en faveur des populations en cette fin d'année. L'amélioration des conditions de vie et de travail constitue une priorité pour le président de l'inspection générale du parti, chef du dit village. Toute l'importance que nous accordons à l'école, et notamment au niveau primaire et au niveau préscolaire. Si vous voyez un jour quelqu'un qui est épanoui, c'est parce qu'il a été à l'école et c'est parce qu'il y a travaillé convenablement. Si vous voyez un village ou un pays qui est développé, c'est parce qu'il y a des ressources humaines qui ont été bien formées. C'est pour cela que nous avons fait cette cérémonie ici à l'école. Et comme on le fait chaque année, les élèves de tous les niveaux de l'école primaire auront chacun un kit scolaire. À titre symbolique, je vais remettre les kits à Madame le conseiller qui verra avec ses collaborateurs comment répartir ça au mieux aux bénéficiaires. Le dernier don concerne la salle informatique de l'école primaire. Vous savez qu'il y a quelques mois, on a inauguré ici la salle informatique qui porte le nom de feu le député Ousmane Coulibaly, un grand frère qui a fait beaucoup pour ce village. Et à l'époque, c'est 3 ordinateurs qu'on avait offerts avec une connexion Internet. Aujourd'hui, nous allons offrir 5 autres ordinateurs pour monter à 8 le parc informatique de cette école. Dans la même veine, Dr Issa Malik Coulibaly a profité pour sensibiliser les parents sur l'importance de scolariser les enfants. Comme on le fait depuis de nombreuses années, j'en ai profité pour sensibiliser à nouveau les parents sur l'importance d'envoyer les enfants à l'école et notamment les jeunes filles.
et de ne pas les retirer pour les marier précocement, pour les envoyer au champ ou parce qu'elles sont enceintes. Et j'ai ajouté que de ce point de vue, l'EPP de Karafigué est exemplaire. Cette école est classée parmi les meilleures. Peut-être l'inspection pourra en dire plus. Ce qui est effectivement quelque chose d'encourageant. Mais ces efforts n'ont pas été obtenus par une seule personne. Ces efforts ont été obtenus grâce aux populations, grâce aux parents d'élèves qui se sont impliqués, grâce aux partenaires que nous avons sensibilisés, qui nous accompagnent. C'est un résultat collectif et qu'il faut saluer et qu'il faut encourager. C'est une continuité pour Dr Issa Malik Coulibaly, qui depuis 1996, aux côtés de son frère aîné, Feu Ousmane Coulibaly, apporte son soutien à cette école qui compte aujourd'hui 310 élèves, avec un taux de scolarisation de 60% des filles, dont 65% pour le préscolaire, avec un taux de réussite de 97% aux examens. Un exemple dans la région. Une action saluée par la conseillère de l'école. Au nom de monsieur l'inspecteur de l'IEP Korogo Nord, et au nom de monsieur Semyon Thomas, j'aimerais en ce jour dire merci. Infiniment merci à notre papa Malik, qui depuis des années ne cesse d'accompagner l'école de Karafigué. Aujourd'hui, l'honneur est encore plus grand parce qu'au-delà de l'alphabétisation, au-delà de l'école, il a aussi fait un grand geste, l'outil informatique. Aujourd'hui, on dit que les analphabètes, ce n'est pas ceux qui ne vont pas ne savent ni lire ni écrire, mais c'est ceux qui ne savent pas utiliser l'outil informatique. L'ouverture de cette salle multimédia, c'est plus qu'un honneur aujourd'hui pour nous. Outre cette initiative, la moto du chef du village a été remise au nom du président Laurent Gbagbo. Remettant ce don, le ministre a insisté sur la sécurité routière avec le port obligatoire du casque par tous les motocyclistes de la région et du pays. Le chef, en retour, a remercié son bienfaiteur. Les communautés chrétiennes et musulmanes ont également exprimé leur gratitude aux donateurs. Une verticale bouffée d'oxygène pour les populations. Pour le donateur, ces cadeaux sont sa façon de souhaiter une bonne fête de fin d'année 2025 et une sainte et heureuse année 2026 aux populations.